Ok. Bah, tout d'abord, Mehdi, merci de Merci nous à toi. accorder cette petite interview à la suite de ton film. À titre personnel, j'ai apprécié le film. Donc je te le dirai, hein, je n'ai Tu te pas de la dirais, tu serais pommade. hyper honnête. Tu te dirais non, ton film il est éclaté. De Tu A à ferais pas Z, ça, ok. tout est honnête, de A à Z. Non, j'ai Ok. bien accroché, j'ai bien On est dans accroché. l'émission honnêteté, les gars. J'ai oublié le nom des personnages, le prénom des personnages. C'est Mais pas bon, grave. il y a Malika, je crois. Non, je rigole, c'est que je connais, je rigole. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter Ok. en 3 points. En 3 points. Ouais. Enfin, en 3 points. On va s'articuler sur 3 points. Qui tu es, Ouais. d'où tu viens et quel est ton parcours. Ok. Alors, qui je suis? Je m'appelle Mehdi Fikri. Je suis le scénariste et le réalisateur de Avant que les flammes ne s'éteignent, le film dont on va parler ce soir. C'est qui je suis? Tu veux que je tienne mon micro comme ça? Ouais, Ok, t'inquiète. désolé, merci. Et spéciale dédicace à Imen, d'ailleurs, la monteuse qui va couper ces passages-là. D'où je viens? Je suis né et j'ai grandi à Saint-Denis, dans le 93. Je vis toujours dans le 93. Et c'est quoi le troisième point? Ton parcours. Et mon parcours, j'ai fait une école de journalisme. J'étais journaliste pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans. J'ai ensuite travaillé comme scénariste de séries. Voilà. Et ensuite, j'ai développé ce long métrage. Ok, super, c'est cool. Quel est le pont entre le journaliste et le réalisateur? Est-ce qu'il y a un pont entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es... Enfin, j'imagine que tu as dû te servir de ton expérience de journaliste pour passer derrière la caméra, Mm, mm. mais est-ce que... Pas vraiment, hein, en Pas fait, hein. vraiment. Non, le journalisme, ça t'aide pas, enfin, ça t'aide pas à réaliser un film. C'est un sport complètement différent, Ok. en fait. Particulièrement ce que tu dis la caméra, donc particulièrement pour la réalisation. Là, le journalisme, ça m'a aidé de manière très concrète pour me faire embaucher sur des séries et des projets, même avant que ce soit des séries diffusées. Être journaliste, c'était une espèce de, enfin, en tout cas, ça m'a ouvert certaines portes. Les gens se disant, il doit maîtriser son sujet, tu vois, ce qui Ok. n'était pas toujours vrai, mais en tout cas, ça aidait. Là où il y a un lien entre le film, là, Avant que les flammes ne s'éteignent, et le journalisme, c'est un goût pour la réalité, en fait. Un goût pour les institutions de notre pays. Un goût pour la société française telle qu'elle est. Moi, je trouve que notre société, elle est passionnante. Et la manière dont elle fonctionne, ses rapports de force. Voilà. Moi, c'est ça, en fait. Donc, grosso modo, tu étais... Jean-Pierre Foucault était passé de Jean-Pierre Foucault à Kylian Mbappé, si Ok, je on comprends. est, on est dans une émission où on Dans- fait des blagues. J'étais ni Foucault ni Mbappé. Ah, ok, Voilà. je pensais, hein, tu C'était essayais, mais bon. beaucoup moins stylé que ça. C'était beaucoup plus modeste. Très bien. Et donc, du coup, pour en revenir au film, quelle a été Quel ta rapport motivation? Mbappé en plus, c'était genre? Comment? Quel rapport entre. Vas-y, Euh, de- t'inquiète, non, non, je relevais ta vanne, mais on va tomber ensemble. C'est sûr, Foucault. on peut tomber, hein, ouais, On peut on a dit compter, on peut on se tomber, on se relèvera. On relève, se relèvera. y a pas de T'inquiète. problème, on se relèvera. Donc, pour en revenir au film, Dédicace à Imen, encore une fois. euh, Ce moment-là, garde-le. on Chiche, tu le gardes. fait exprès de lui donner de la matière C'est ça. C'est ça. pour qu'elle justifie ses heures. Imen, je te jure, tu es la monteuse de cette émission. Garde ce moment. C'est toi qui bosses. Les highlights. Donc, quelle a été ta motivation principale pour créer un film et spécialement sur les violences policières? Oh, c'est difficile de répondre. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Euh, Mais Moi, je suis pourquoi cinéphile de. Parce que tu aurais pu être dans la science-fiction, tu aurais pu raconter une comédie, une romance par exemple. Bah, pas de comédie, déjà parce que je suis un mec super pas drôle. Donc ça aurait été Ah, compliqué. Science-fiction en France, ça coûte tellement cher de faire de la science-fiction. ah C'est marrant ouais, parce que tu dis ça, j'adore la ouais. science-fiction. Mais non, plus sérieusement, moi, dans ces sujets-là, que j'ai eu l'occasion de suivre en tant que journaliste, puis en tant qu'habitant, avant ça, en tant qu'habitant des Mhm. quartiers populaires et tout, euh, j'ai vu du cinéma en fait. J'ai vu la possibilité de faire des plans de cinéma. J'y ai vu matière à fiction. Tu vois, Ok. j'y ai vu une réalité qui pourrait être intéressante de filmer, des catégories de personnes qu'on voit pas ailleurs. Tu vois, par exemple, bon, les gens iront voir le film, quoi. C'est le personnage de Slim, le vieux militant de quartier Mhm. populaire, tu vois, qui est la catégorie, tu vois, des vieux rebeux qui ont fait la marche des beurs dans les années 80 ou qui ont été au MIB dans les années 90, qui sont un peu roués, un peu mythos, un peu, tu vois. Moi, j'ai fréquenté ces gars-là, Mhm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et moi, je les vois pas, ces mecs-là, dans les fictions, tu vois. Moi, il y a un truc, on nous dit que les banlieues, c'est des déserts politiques. Tu la connais cette expression-là, qu'en ouais, banlieue, il n'y a rien. exactement. En fait, non, c'est pas vrai. Moi, je suis fils de militants politiques. Il y a extrêmement d'histoire, il y a une mémoire. Et moi, j'avais envie
que ces familles-là, ces histoires-là, quand tu filmes, que tu transformes une histoire comme ça en fiction, tu sais, tu la fais rentrer dans le roman national. Tu vois, ça permet à un moment T de le mettre sous cloche. Tu vois, en ce moment, le film, on ne parle uniquement que du sujet, on parle pas du film. Mais une fois que la sauce sera passée, parce qu'en fait, c'est compliqué aujourd'hui en France de traiter ce sujet-là. On va y venir. On va y venir. T'inquiète, j'anticipe tes questions. Laisse-moi faire. En plus, je vois ton iPad là, il est tellement gros que j'arrive à lire les questions. Je vais le faire tout seul. Non, laisse-moi faire. T'inquiète, ça va bien se passer. Bref, en tout cas, voilà, il y avait la possibilité là de faire un objet de cinéma et j'avais envie de ça, quoi. Tu vois. Ok, très bien. J'ai envie que je réponde en 3 phrases à chaque fois. Faut que ce soit court, quoi. Faut que ce soit clip. On est libre Comme ça. ici. Ouais, on est libre ici. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais, notamment par rapport au personnage de Slim. J'ai retenu dans le film une scène quand il était dans la voiture avec Malika, où là, il avait un message justement pour la génération actuelle, qu'il expliquait que Ouais. son combat, lui, qu'il menait quand il était vraiment, on va dire, activiste, et ben, il se rend compte que ça a été un échec. Et du coup, il prend le mea culpa sur ses épaules. Et il a l'air un peu résigné. Il a l'air résigné parce que, pour deux choses, il a l'air résigné d'une part parce qu'il sent que sa génération à lui ne continue pas à transmettre ce message-là et que justement, la jeunesse aujourd'hui a besoin, entre guillemets, d'un guide pour leur donner les clés pour pouvoir justement eux-mêmes continuer à perpétrer ce combat avec les outils qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant. Et ce passage-là, moi, il m'a marqué parce qu'on le voyait au début, c'était voilà, il avait une rhétorique, donc il était assez marrant. Mais le moment où il avait cette subtilité-là de faire passer ce message-là, et ben là, ça nous permettait à nous, de spectateurs, de justement revenir terre à terre. Parce que quand on a un personnage... C'est super que tu aies relevé ce moment-là, je te remercie. Je t'en prie, j'ai suivi. Hein. Je vois très bien que tu as suivi. Non, mais c'est... Ouais, mais non, mais c'est un moment super important. Comment dire? Déjà, de manière large, je crois que c'est l'histoire de toute la gauche. Pas seulement des racisés dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération se retrouve assez démunie, particulièrement dans les quartiers populaires, en manque d'outils d'émancipation, en fait, d'outils de libération concrets pour changer la donne. Et qui sont aussi des outils qui génèrent de l'espoir au lieu du désespoir. Et lui, ce qu'il dit en plus aussi se rajoute à un autre truc, tu vois, c'est quel est le legs des premières générations, tu vois, des premières générations, deuxième génération, tu vois. Je sais pas, toi, t'es deuxième génération, troisième génération? Troisième. T'es troisième génération. Génération, Putain, ouais. je suis un yeuve. Tu vois, cette question-là, elle est là aussi. C'est qu'est-ce que moi, la question de la transmission, elle me passionne. Tu vois, c'est parce que à un moment des batailles politiques. C'est ça aussi la question des violences policières. C'est des batailles, t'en perds plein, t'en perds tout le temps. Mais la question qui est au cœur de ce film aussi, c'est qu'est-ce que t'as appris en chemin? Qu'est-ce que t'as appris en chemin? Et moi, enfin, tu vois, j'ai eu cette chance-là, en tout cas, comment dire, mes parents, ils ont été militants politiques, ils ont perdu toutes leurs batailles, mais ils nous ont transmis vachement à moi et ma soeur. Moi, si j'ai eu la chance de faire des études supérieures, tu vois, c'est aussi sur la base de ce que moi, ils m'ont enseigné, qui est que en lisant, en te cultivant, en étant un peu attentif, tu peux choper le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pareil aussi, ces mecs-là, franchement, ils ont souffert aussi. C'est aussi une vérité, quoi. Cette génération dans les années 90, elle a mangé de ouf. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces luttes-là sur les réseaux, mais les mecs des années 90, ils se sont fait couper en deux. Ils ont pris les mêmes peines de prison aujourd'hui, tu vois, mais sauf qu'aujourd'hui, on en parle. À l'époque, voilà, les luttes, elles étaient aussi criminalisées que maintenant. Mais on n'en parlait pas. Mais c'est chaud, c'est chaud. Et puis c'est aussi, c'est aussi la génération qui a été décimée par la conso, l'héroïne et tout. C'est ça aussi la vérité. C'est dur, quoi, tu vois. C'est clair. Et que bah, du coup, nous, notre génération à nous, on doit aussi, on se doit, j'utilise volontairement ce verbe-là, de continuer ce combat-là avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Parce que le réveil de cette génération-là permettra également à ceux qui étaient initiateurs de ces combats-là de pouvoir justement quelque part se dire bah voilà, ça n'a pas servi à rien et qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement et créer justement ce lien-là pour pouvoir justement avancer de manière intergénérationnelle sur ces questions-là. Il est fort votre gars, hein. Franchement, il assure. Hein. Toute la nuit. J'ai révisé toute la nuit. Donc, je voulais mettre en avant des femmes qui résistent. Cette phrase-là, c'est de toi. Ouais. Tu l'as citée au journal Luma.
Ça fait. vérité. Ouais, je me suis pas trompé. Est-ce que tu peux nous expliquer les choix artistiques que tu as fait pour transmettre le message du film sur les violences policières? Ou pas que les violences policières, ou sur également euh, le lien fraternel qui unit en fait une famille et tout ce qu'il y a autour de la question de la violence policière, les conséquences que ça peut avoir sur une famille. Voilà, il y a plein de questions dans ta question. Bon, on va en retenir. Non, mais c'est mes questions parfaites, parce que du coup, je Ok, peux répondre à ce que j'ai envie. très C'est bien. stylé, comme ça, je prends le pouvoir sur l'interview. Il n'y a pas de Je souci. déconne. Vas-y. Non, mais il y a plein de trucs là-dedans, mais moi, un des trucs qui m'intéresse beaucoup, enfin, et c'est comme d'habitude, t'écris ton truc, t'essaies d'écrire une histoire en étant le plus sincère possible. Et généralement, on dit que c'est une fois que t'as été au bout d'un premier draft que ton scénario te dit de quoi tu voulais parler. Tu vois, Ouais, et que du exact. coup, tu peux Ouais. resserrer pour aller là-dessus. Moi, un des trucs que j'ai réalisé qui circulait de manière souterraine dans le texte puis dans le film, c'est les rapports entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes arabes, en fait, très clairement, tu Mhm. vois. Et t'as vu le traitement qui nous est fait dans les médias? Nous, c'est la guerre des sexes permanente. C'est vraiment, on en est réduit à se violer entre nous tout le temps. Non, mais c'est glauque, c'est horrible. Et moi, j'avais envie de montrer les liens de solidarité, d'amour, d'entraide et de combat commun entre les hommes et les femmes. Et ce truc tu vois, par exemple, sur le truc des hommes et les rapports entre le personnage qui est joué par Fianso, qui est le grand frère qui s'appelle Ouais. Driss, et celui qui est pas joué par Camélia Jordana, tu vois, le personnage évolue. Camélia, son personnage apprend en fait. Tu vois, au début, elle est dans le silence, elle comprend ce qui s'est passé. Et Fianso me disait régulièrement, attends, donc c'est le moment où le personnage comprend. Moi, je disais non, parce qu'en fait, lui, c'est un grand frère, il sait. Il sait. Il sait du Mhm. début à la fin. Mais par contre, là où lui, il bouge et où il fait quelque chose, c'est que lui, dans la scène, je spoil pas, mais en tout cas, son personnage, il met la couronne sur la tête de sa sœur. Oui, Tu vois, c'est un kingmaker. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Comme tu vois, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, c'est elle la patronne, mais parce que lui, il dit, c'est toi qui vas faire. C'est toi qui. Et ça, franchement, c'est l'inverse de tous les clichés où on dit, ouais, t'as vu, les grands frères, ils enferment les petites sœurs, nanana. Tu vois, tout ce truc-là, un peu, comment dire, pesant, tu vois. Moi, moi, si tu veux, ces choses-là me pesaient, c'était une manière de voir le truc. Pour ajouter un autre truc rapidement, moi, j'ai 43 ans. Et j'avais aussi envie de montrer des gens de la génération, tu vois, des trentenaires, quoi. Si tu veux, des gens. Moi, ça me Mhm. plaisait de montrer une meuf qui soit pas dans la survie sociale, qui est un enfant, qui est un business qui tourne, qui est installé dans un paftard à côté de la cité où elle a grandi, tu vois. Comment dire, cette génération-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, qui... Tu vois, et ouais, cette génération-là, tu vois, qui est aussi celle qui a l'espace et les ressources à un moment pour faire de la politique quand il y a un mort. Et ça m'intéressait vachement. D'ailleurs, c'est un retour, tu sais, c'est des retours comme on fait les acteurs, tu vois. Donc, Ok. honnêtement, il y a beaucoup d'acteurs arabes, t'as vu dans le film? Il y en a de toutes les générations. Il y a- Il y a même un exactement. bébé qui est Il y a le même un mien, petit bébé. qui s'appelle Shams, bien Il sûr, jouait- c'est mon il jouait, fiston. il jouait bien. Je sais pas Ah, s'il jouait, mais il jouait de il ouf. l'a bien formé. En tout Bien cas. sûr, bien sûr. Direction d'acteur, mon gars. Acteur studio. Ouais, écoute, Je lui ai dit, tu dois penser que t'es un bébé, et là, tu vas jouer le bébé. Et bah là, il y a Et il est incroyable. Je sais qu'il. directeur de casting. Il y a pas de peut-être directeur de parce que- casting. Ah non, là, non. C'est Ah ouais. népotisme direct, Nepo Baby, je dis, ce sera celui-là. Et non, mais tu vois, ce que je veux dire, les acteurs m'ont dit, donc pas mon fils parce qu'il parle pas, hein, mais non, mais les acteurs, il dit, c'est super que comment dire, que tu montres la pluralité des familles. Tu vois, et le fait que toi, le petit frère, ouais, c'était un mec qui était à la bordure de la délinquance et tout, mais et ça, c'est la réalité que moi j'ai observé, comment dire, Mhm. c'est que en fait, les frontières des mondes en banlieue, ils sont poreux. La délinquance, t'y rentres et t'en sors. Peut y avoir ce grand frère qui est éducateur spé, qui est avec sa meuf blanche qui est éduc spé aussi, tu vois, qui est complètement intégré dans la MIFA, qui fait la veillée muslim avec eux et tout, nanana. Le personnage de Malika qui est marié et tout machin. La petite sœur qui est jouée par Nour, qui est jouée Oui. par l'extraordinaire Sonia Faidi, qui va être aux révélations des Césars cette année. Big up à Sonia. Et, Big up à toi, Soso. elle va kiffer en plus, tu sais. Vraiment. Comment dire, qui joue ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme à la mode, une transfuge de classe. C'est une meuf Oui, qui est dans une qui école est de dans une commerce, tu vois, qui va être qui va être ensuite avoir l'opportunité de faire un travail qui rapporte et tout. Tu vois. Pouvoir montrer cette pluralité-là, voilà, c'est pareil, c'était pas mon désir au début. Imen, tu couperas bon. pas ça. Hein. J'en ai rien à faire. Il m'envoie des signaux pour me dire d'arrêter, mais non, vas-y, Non, t'inquiète. mais T'as encore des questions. justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que par rapport aux générations et à ce transfuge de classe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peut-être aussi du mal à réaliser que nous. Je t'ai prêté. Tu peux, t'inquiète, j'ai révisé. J'ai révisé, il n'y a pas de problème. T'inquiète. T'inquiète. Vas-y. Élève sérieux. Et donc, T'as plus de batterie là, c'est chaud. c'est pas grave.
j'ai ma batterie de secours. Et on a une caisse là, il y a tout ça. Il y a ce truc qui ne pourra pas t'échapper comme ça. Et que du coup, cette génération-là a accès justement à l'éducation qui va leur permettre d'être représentés dans les différentes strates de la société. Et le fait que tu l'aies montré, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va pousser encore plus de tes confrères à montrer cette pluralité-là? Parce que c'est vrai que ces personnes-là ont tendance en général à avoir un rôle assez minime, assez, pas dire dégradant, mais euh, ils vont être cantonnés au second ou au troisième rôle. On ne va pas mettre en lumière le fait que ces personnes-là ont pu réussir forcément dans le domaine professionnel par l'accès que tout le monde a eu auparavant. Que ta génération, c'était peut-être un peu plus difficile pour eux d'être un avocat, Je un sais pas, médecin. frérot. L'avenir nous dira. Moi, je pense que l'avenir nous dira. Les enjeux, les dynamiques de représentation comme ça, c'est d'une subtilité extrême. Tu vois, et ça se joue pas qu'à l'intérieur du cinéma. Ça se Ok. joue dans tous les champs de la représentation littéraire, médiatique et évidemment sur les questions politiques. Donc non, non, il faut être humble. Mon film, il va pas changer le game à cet endroit-là. C'est un mouvement plus large, mais je crois qu'on y vient. Ok. Et Il va donc, falloir que je relève ma babysitter, donc faut que ouais, si tu veux, donc, si ouais, tu veux faire le masque à la plume de 45 minutes, j'ai va falloir j'ai ces compétences-là aussi. mais alors j'en doute pas une seconde, et Y a pas de comme je te souci. vois venir avec tes compétences, Ah, je rigole. sont synthétiques. En plus, à la fin, Imen, elle va nous faire une pastille de 30 secondes. On verra juste ton truc. Plus que 30 Oh, mais secondes. oui, quand même. Il y a du boulot. Imen, big up encore. Chiche, Euh, tu mets 3 big up. J'ai une déclaration. Nous assistons à une offensive résolue, massive et coordonnée de l'extrême droite sur le terrain culturel, dont le cinéma, art populaire par excellence, est une cible privilégiée. C'est un communiqué de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films qui ont, Qui date d'aujourd'hui, ouais. voilà, qui ont communiqué aujourd'hui par rapport au tollé, à la polémique Aux attaques d'extrême droite, aux aux trolls attaques, d'extrême voilà, droite. qui ont Hein, fait ça. Et pour illustrer ça, c'est pas une il y a- polémique, ils nous attaquent de manière organisée comme ça. Tac. ouais, directement, il y Ouais. a eu aussi avec Allociné qui ont vu une inscription anormale sur leur compte, qui ont biaisé la note du film, mais on voit que la note des, de la presse reste plus ou moins conforme à ce qui se fait de manière générale. Du coup, est-ce que tu as eu des discussions, toi, sur ces critiques-là, des membres du public, constructives? Des discussions avec des gens d'extrême droite. Non, pas forcément des gens de l'extrême droite, mais des personnes qui ont pu avoir des réserves sur ton film, qui avaient des critiques à émettre sur ton film. Est-ce que tu as pu avoir... Tu me parles de l'extrême droite ou de discussions de gens qui Bah, pourraient avoir des après, critiques ces sur le film. personnes-là qui peuvent avoir des critiques, je ne les identifie pas forcément comme étant de l'extrême droite. Ouais. Est-ce que tu as eu voilà, des retours, ces retours-là négatifs? Est-ce que tu as pu, toi, t'exprimer face Alors, à ça? je vais être hyper honnête. Quand tu fais la promotion d'un film, en fait, on t'exprime pas de critiques négatives. Tu as Ok. des critiques positives ou du silence. Quand tu as du silence, tu sais que les gens, ils ont pas forcément kiffé, mais c'est pas le moment où les gens viennent te Mm. voir en fin de, tu vois, de projection pour te faire ça. Je pense que ça viendra plus tard et tout machin. Après, donc voilà. Donc non, concrètement, non. Voilà. Et après, sur ce qui est du communiqué des gens de de la Société des réalisateurs de France, que je remercie ici de faire un taf, il y a une cellule de veille sur les activités d'extrême droite dans le champ de la culture. Ce n'est pas que mon film. Ce n'est pas que Ouais. mon film. Rodéo de Lola Kivoron a été touché aussi. Il y a le film Les Engagés d'Émilie Fraîche. Il y a La Petite Sirène quand elle était jouée par une jeune fille noire. Ouais. Ça, c'est les a rendus dingo. Les mecs sont extrêmement militants. Voilà. Donc c'est pas, et à un moment, c'est très important de dire que c'est pas une polémique ou machin. C'est des gars qui sont organisés, qui ont des Qui ont- comptes hallucinés, qui savent précisément comment fonctionne l'algorithme. Donc du coup, c'est intéressant. Qui- Par exemple, quand tu mets un 1 ou un 5, c'est une note extrême. L'algorithme te Il repère. le voit directement. Quand tu as un compte récemment créé, tu vois, eh ben, ta note est pondérée très basse et tout. Les mecs, ils ont des comptes et ils vont saucer bam 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 bam. Ils ont aussi des alertes. Tu vois, quand on poste Ouais. la bande-annonce, il leur faut 20 minutes après le post bande-annonce sur YouTube pour arriver. Donc c'est des gars qui sont c'est des militants en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est des mecs, c'est leur activité de venir attaquer les produits culturels. Et ce qui est intéressant, c'est, et ça rejoint le thème du film, c'est qu'ils profèrent des mensonges éhontés. Mhm. Et tout le monde sait que c'est des mensonges. Mais il y a une deuxième couche qui est que, en fait, c'est de l'intimidation, c'est de la violence. Et là, ça, la violence, ça fait peur. Et la violence, t'as beau dire, ouais, c'est un mensonge. On a beau savoir que toi et Ok, moi, ok. c'est un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? L'agression, la violence du geste, ça touche les gens.
ça touche les gens, ça touche les équipes, ça touche les films et tout. Moi, j'ai une chance là-dedans. Moi, j'étais militant antifasciste après la mort d'un garçon en 2013 qui s'appelait Clément Méric, qui était D'accord. militant antifa et tout. Je connais cette engeance d'extrême droite depuis longtemps. Je vois très bien leur méthode. Je n'apprends rien. Tu vois, je sais bien comment ça fonctionne. Mais c'est de la violence, c'est des attaques, C'est- quoi. Ouais, du coup, bah, comme on en a entendu parler, c'est que bah, allez regarder le film au lieu de faire des souscriptions dans l'anonymat, c'est dommage. Donc pour terminer, est-ce que tu peux, en un mot, c'est un mot qui représente ton film? Sauf violence, sauf police. Vérité. Vérité. Ok, super. Farid El Yamni, qui est le frère de Wissam El Yamni, qui est mort à Clermont entre les mains de la police, il a dit la vérité, c'est révolutionnaire. Et moi, c'est vraiment un truc que je crois, c'est que ces familles-là, elles ne demandent pas une vengeance, elles veulent Exact. savoir ce qui s'est passé exactement, et elles veulent la même justice que tout le monde. Mhm. C'est tout. Et ça, en vrai, on se rend compte que c'est révolutionnaire, en fait. Tellement Exact. le mensonge domine, tellement le décalage de la réalité domine. Enfin, elles veulent juste savoir ce qui s'est passé. La vérité. Donc la vérité. Ok. Merci à toi, Super. frérot. Bah, Merci beaucoup. merci. C'était trop bien. Plaisir partagé. C'était magnifique. Je peux prendre ton iPad, du coup, je pars avec. Je t'en prie. Allez, Je ciao. t'en prie. Allez. Allez, au revoir.